Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité économique aujourd'hui, au niveau national, 6 conventions pour booster le secteur de l'export. Elles ont été scellées en marge de l'Assemblée générale de l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX. Pour les signataires, il s'agit bien évidemment de l'ASMEX, du Centre islamique pour le développement du commerce, du Crédit du Maroc, le SCA, le groupement Diamond Sonatar Energies. Il s'agit également de Sodipress et de Maroc Export. Parmi les objectifs à retenir de ces conventions, il y a d'abord établir des modèles de formation adéquats pour les exportateurs, promouvoir les échanges avec l'Organisation de la coopération islamique. L'Afrique n'est pas en reste puisque l'une des conventions porte aussi sur l'accès privilégié des exportateurs marocains au marché africain. Un plan d'action triennal a par ailleurs été établi afin de fixer les activités à entreprendre pour une meilleure rentabilité de l'offre exportable. On enchaîne avec le secteur auto. À fin mai, les chiffres des ventes ressortent en légère baisse, soit moins 0,8%. Pour les parts de marché, Renault conserve sa pole position. Le mois de mai s'est en effet soldé avec une hausse des parts de marché. Et à travers ces deux marques, la marque aux losanges atteint 38% de parts de marché. En variation annuelle, on relève 1 point de progression. Afin de maintenir la cadence, le groupe installera pendant le mois de Ramadan un showroom éphémère dans la ville de Casablanca. L'OCP vient d'être récompensé lors de la 9e édition des Global Capital Bond Awards du prix de Most Impressive Emerging Market Corporate Borrowers, un prix qui récompense, traduisez-le, la performance réalisée par l'OCP en tant qu'émetteur sur les marchés financiers internationaux, avec un focus sur le succès de l'emprunt obligataire émis en avril 2014 par l'OCP et puis par le second tout aussi réussi émis en avril dernier, soit une reconnaissance donc de la politique financière du groupe OCP. Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud ont signé un traité de libre-échange. Cet accord englobe la moitié orientale du continent. Il vise à faciliter donc la circulation des biens et des marchandises. Le traité a été signé en marge d'un sommet à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'ensemble de ces pays pèsera un PIB global, notez-le, de 900 milliards d'euros. Il faudra toutefois attendre plusieurs mois avant une véritable concrétisation de cet accord. Le Qatar se dirige-t-il vers un déficit en 2016, ou plutôt son premier déficit budgétaire depuis 15 ans? Tous les éléments prêtent à croire que le richissime émirat se dirige vers ce scénario. En cause, la baisse des cours de pétrole, ajoutez à cela l'organisation du mondial 2022 de football. Le Qatar a prévu d'y investir 200 milliards de dollars donc en projets et en investissement. Le pays prévoit une croissance toutefois à 7,3% en 2015. Et en parlant d'or noir, sachez que les États-Unis deviennent à ce jour le premier producteur de pétrole au monde, selon la géante pétrolière British Petroleum, pour la première fois depuis 1975. Les US dépassent l'Arabie Saoudite et la Russie, et ce grâce au pétrole de schiste. Du coup, les Américains ont pu enregistrer la plus grosse croissance au monde en 2014. La revue statistique de BP a également révélé que la demande mondiale a baissé dans le sillage d'un essoufflement de l'économie chinoise. On termine avec ce gros contrat pour Airbus. Le Koweït vient d'acquérir 24 hélicoptères de type Caracal fabriqués par l'équipementier français. Coût global 1 milliard d'euros. L'annonce de ce projet d'acquisition survient après une série de succès à l'exportation de l'avion de combat tricolore Rafale de Dassault Aviation. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.